Les frontières, donc, intégration et marginalisation. Observons le voyage des jeans chinois qui sont produits dans le nord-ouest de Shanghai, exportés via Dubaï et Istanbul vers la Libye, où ils sont ensuite acheminés clandestinement vers l'Égypte, d'où ils vont pouvoir être réexportés. Ainsi, la mondialisation n'est pas un système fluide de libre circulation. Les frontières marquent des inégalités d'intégration des territoires que l'on peut lire à deux échelles, à l'échelle mondiale d'une part, des inégalités nord-sud qui persistent, et à l'échelle d'un territoire, avec ici deux exemples, ceux de la frontière entre le Maroc, l'Union européenne et la Grande-Bretagne, et également celui de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Commençons par définir la notion de frontière. A priori, frontière et mondialisation sont deux éléments qui s'opposent. Or, premier constat, comme l'illustre d'ailleurs cette carte, avec la mondialisation, les frontières se renforcent. On observe une inégalité spatiale, puisque c'est principalement en Asie centrale que l'érection de frontières barrières est la plus importante. L'essentiel de ces frontières barrières ont pour finalité de limiter les flux migratoires ou les échanges illégaux, la contrebande. 3% de la population mondiale est constituée de migrants internationaux et les frontières deviennent, pour les plus pauvres, un filtre qui marque une inégalité d'intégration aux flux mondiaux et renforce donc les passages illégaux entretenant des activités criminelles, sorte de mondialisation cachée. Cet exemple va maintenant nous permettre de visualiser à la fois la frontière comme un territoire qui intègre à la mondialisation et un territoire qui marginalise. Le territoire frontalier juxtapose deux espaces souvent très différents. La disjonction est ici source de profit, souvent au travers de législations différentes concernant le droit du travail ou les normes de production, les normes environnementales également, sont à prendre en compte. De plus, si la liberté des échanges progresse, elle n'est jamais totale. Dans cet exemple, la frontière devient un levier d'intégration à la mondialisation via la création des zones franches. À l'échelle mondiale, on compte plus de 1700 zones franches réparties dans 133 pays. La zone franche de Tanger est située donc à 14 km de l'Europe. Elle est adossée à la fois au port et à l'aéroport de Tanger. Située à l'intérieur des terres, elle couvre 345 hectares et accueille près de 400 entreprises pour environ 40 000 emplois. Elle représente 10% des exportations du Maroc. Elle agit comme un levier d'intégration à la mondialisation économique, en quelque sorte une périphérie intégrée. Elle ne valorise pas seulement les fonctions de réexportation, mais intègre le territoire dans la chaîne de production mondiale. Le fonctionnement de la frontière entre les États-Unis et le Mexique reprend le même schéma en y intégrant des activités comme l'électronique ainsi que les pièces automobiles. Venons-en à cette frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est un bon exemple de la dimension asymétrique de ces territoires. Dans le cadre des accords de l'ALENA, les États-Unis, le Canada et le Mexique constituent un espace de libre-échange traversé par des flux matériels, des biens manufacturés, mais aussi des flux d'investissement, comme le montre cet exemple de l'industrie automobile. General Motors, par exemple, a annoncé qu'il pensait investir près de 5 milliards de dollars d'ici 2018 au Mexique. Cet investissement devant permettre de créer environ 5 000 emplois, l'objectif, ici, est de générer des marges plus grandes en profitant des législations fiscales et sociales plus avantageuses au Mexique.
On peut observer que cet effet frontière ne touche pas seulement les territoires frontaliers, mais qu'il a tendance à s'étendre sur tout le territoire mexicain. Dans ce cas précis, on peut parler de délocalisation d'une production. Si aux États-Unis, elle se traduit par des pertes d'emplois dans le secteur automobile, elle est pour le Mexique un levier d'intégration à la mondialisation, bien que cette intégration soit le résultat d'inégalités sociales. Par contre, les flux migratoires sont sévèrement contrôlés, voire interdits, comme le prouve cette de passer la frontière, eh bien, ce mur va accentuer leur marginalisation.